c'est moi. Il fut un temps, tellement j'étais obnubilé par la recherche du gain, par la recherche de l'argent. Parce que je me disais que être riche, c'est avoir beaucoup d'argent, avoir des immeubles, avoir des maisons, avoir des voitures et tout ça. Mais quand je suis rentré dans le bois sacré, j'ai compris que la richesse n'avait rien à voir avec cela. J'ai compris que les ancêtres, pour nous, la richesse était différente de la conception de la richesse des Occidentaux. Parce que chez nous, on ne peut être riche quand l'autre est pauvre. C'est une honte. Je ne peux pas être riche en même temps que mon frère vit dans la pauvreté. Je ne peux pas être riche quand mon père est clochard. Ce n'est pas notre conception de la richesse. Chez nous, être riche, c'est avoir une famille. Une famille qui vit bien. Une famille qui arrive à subvenir au moins à ses besoins. Ce qui est différent de la conception de richesse des Occidentaux. Parce qu'en Occident, on peut être riche et puis son frère peut vivre sous un pont. En Occident, on peut être riche et puis son père ou sa mère peut être pauvre. Chez nous, ça n'a rien à voir. C'est une honte au contraire de voir sa mère maltraiter son père ou bien son frère vivre dans certaines conditions et se proclamer riche. Voilà. Donc ce que je veux vous apprendre aujourd'hui, c'est quoi? Les valeurs ancestrales disent la richesse est communautaire. C'est pour ça que quand nos frères vont en Europe, ils souffrent. Parce qu'ils se disent quoi? Je suis allé en Europe ou bien je suis allé aux États-Unis, j'ai eu un peu de sous. Je ne peux pas oublier les miens. Et ils se retrouvent confrontés à leur conjoint qui a une idée occidentale de la richesse qui est ma famille nucléaire vit dans des conditions optimales. Ce qui est différent de la nôtre. Je suis pauvre tant que les miens sont pauvres. Peu importe mes millions. Ça, c'est une valeur africaine. C'est ce que je vous invite aujourd'hui à méditer. Qu'est-ce qui est mieux? Être riche seul ou être riche ensemble?